Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme à toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre amie Geneviève, et l'homélie par notre bon ami qu'on aime tellement. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. Bon mercredi, bon début de carême, comment ça va? Est-ce qu'on fait des petits pas tranquillement? Moi, je me dis toujours ça, hein? Jamais de gros défis, là, outre mesure. Des petits défis à notre mesure. Et le truc que je donne tout le temps, se laisser aimer par le Seigneur. C'est ça, la première conversion qu'on a à faire, me semble, que c'est universel. On ne peut pas se tromper si on essaye de le laisser nous aimer et de nous sauver. Aujourd'hui, un texte biblique qui me touche et qui me fait du bien. Et mon but, c'est de vous faire du bien avec ça aussi, que le Seigneur puisse vous faire du bien lui-même à travers ma pauvre personne. Écoutez bien ça, c'est dans le psaume 34. « Garde ta langue du mal et tes lèvres de la médisance. Évite le mal et agis bien. Recherche la paix et poursuis-la. » Recherche la paix et poursuis-la. Et ça m'a interpellée quand je méditais ça. Un jour, j'ai eu un temps d'adoration. J'étais en prière pour un long moment. J'avais besoin de me laisser remplir par l'amour de Dieu, me laisser guérir, me laisser sauver, me laisser transformer. Parce que ça m'arrivait, le vieil homme en moi, hein, mon ancienne vie, de parfois être médisante. Et c'est écrit textuellement dans la parole de Dieu. « Garde ta langue du mal et tes lèvres de la médisance. » Et ça produit un poison, ça. C'est pas bon. Il n'y a personne qui aime ça, penser que quelqu'un d'autre pense du mal de nous. Donc, pourquoi on le ferait? Évitons ça de toutes nos forces. Parce qu'il y a un fruit aussi à chercher à aimer dans toutes nos paroles, c'est la paix. Et pas n'importe quelle paix. Et c'est ça, pendant mon temps d'adoration, mon gros temps de prière, là, j'ai comme compris du plus profond de mes entrailles que la paix, c'est quelqu'un. La paix, c'est Jésus. La paix, c'est Dieu. Puis que c'est pas juste une tranquillité d'esprit, puis le calme ou la sérénité, ou oui, c'est tout ça aussi, mais la paix, c'est une plénitude de la présence de Dieu. Il est là et la paix survient. Il a tout dans sa main. Tout est dans la main de Dieu. Je peux être en paix. Et si je ne me sens pas en paix, la parole de Dieu nous dit quoi faire. Recherche la paix et poursuis-la. Et pour ça, peut-être, pourquoi pas, prendre un temps de prière un peu plus long. Et partout dans le monde, il y a des mouvements de prière pour que notre monde aille mieux. Il y a des groupes de prière, vous en avez peut-être. La victoire de l'amour est un moyen aussi de prier. Osons la prière, osons donner de l'espace à cette paix, de l'espace à Dieu dans notre quotidien. Laissons-le habiter nos vies. Moi, c'est ce que je tente de faire de toutes mes forces. Recherchons la paix, poursuivons-la, laissons le Seigneur habiter par sa paix notre journée d'aujourd'hui. Je vous la souhaite excellente dans la paix de Dieu cette journée. À la semaine prochaine. Bye bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je vous parle encore de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, étant donné que c'est le mois de février, le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique. Regardez la belle petite croix qui est incrustée dans le bijou. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et lorsque vous allez sur notre site Internet, évidemment, vous pouvez revoir les émissions du passé à l'heure qui vous convient, c'est gratuit, mais vous pouvez aussi choisir d'autres cadeaux dans la boutique que vous allez trouver très, très facilement sur notre site Internet. Merci de tout cœur. Ça fait déjà 26 ans que cette œuvre existe. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. On en a besoin de plus en plus. Merci de prier pour cette œuvre. Et moi, je vais prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci, parce que je sais qu'il y a des gens parmi vous qui écoutent depuis 26 ans. Merci de votre si grande fidélité et merci de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Avec vous, je suis heureux de lire un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Mes frères bien-aimés, autour de Jésus, il y a toujours à la fois de l'admiration, nous le savons bien, et là c'est une femme d'ailleurs, qui vient, juste avant ce passage d'Évangile, de s'approcher de lui et de s'écrier « Heureuse la mère qui t'a porté, tu es tellement unique, tu es tellement formidable ». Mais il y a aussi près du Christ de la persécution, du doute, de la réserve, pour ne pas dire du mépris. Et les pharisiens sont au nombre de ces derniers qui attendent un signe fracassant pour suivre le Christ, pour recevoir de Dieu sa parole et ses gestes salvifiques pourtant accomplis en grand nombre. Ils veulent encore un signe. Sans doute se souviennent-ils qu'Élie, un jour, a fait tomber le feu du ciel sur la montagne du Carmel. Et ces religieux, ces pseudo-religieux, voudraient en voir autant. Mais en fait, ils ne savent pas voir. Il est pourtant tellement lumineux, notre Seigneur Jésus-Christ. On voit bien que Jésus vient du ciel et que les signes qu'il accomplit à répétition prouvent qu'il est le Messie. Et c'est pourquoi Jésus se met en colère, du moins il élève la voix en fustigeant sa génération. Et c'est au fond avouer que malgré les foules qui le cherchent, malgré les foules qui l'écoutent, qui l'accompagnent jusque dans ses déplacements, il y a dans la population qui l'environne une proportion élevée de sceptiques. Si la génération du Christ est mauvaise, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Ne pensons surtout pas qu'il ne s'adresse qu'à elle, car l'Évangile est éternel. Et il a été écrit pour que toutes les générations bénéficient de cette parole divine et se confrontent avec elle. Donc on peut dire, et on peut affirmer, que notre génération est aux yeux du Christ mauvaise, infidèle. Et c'est la vérité. Qui d'entre nous peut assurer qu'il est fidèle au Seigneur, fidèle à l'Évangile? Nous le trahissons tous les jours.
moi le premier, y compris nous, oui, les clercs, qui prétendons en éclaireurs avec la lumière de Dieu, ouvrir la marche à nos frères. Aujourd'hui, Jésus appelle donc toutes les générations, c'est-à-dire tous les âges de 7 à 99 ans, à écouter la sagesse de l'Évangile, à plaquer nos gestes sur les siens, à épouser par toute notre vie les préceptes qu'il nous a légués dans son testament d'amour, et par là à imiter, oui, qui ? La reine de Saba, qui a parcouru des milliers de kilomètres pour aller entendre la voix du roi Salomon. Et pourtant, ce n'était qu'une voix humaine. Mes frères bien-aimés, je vous en supplie, avant d'écouter tous les sermons de la terre, y compris les miens, avant de lire tous les livres de spiritualité et de théologie qui sont sur le marché, il faut aller à la source, il faut se nourrir de l'Évangile, se laisser pétrir par la pensée du Christ. C'est la parole de Dieu fait homme, venu sur la terre pour nous parler. Et il ne faudrait pas qu'il ait parlé en vain, surtout que ça lui a coûté très cher, ça lui a coûté tout son sang. Voici donc le premier appel que le Christ nous lance en ce moment, que l'Évangile devienne notre vie, notre charte de vie, qu'il vienne convertir notre cœur, qu'il le rende beau aux yeux de son Père et aux yeux de nos frères, que l'égoïsme plie bagage, que nos mauvaises habitudes fichent le camp, que nous mettions l'amour pour tout homme au centre de nos désirs, de nos actions, que nous vivions pour autrui et pas seulement pour nous-mêmes, que notre générosité aussi dépasse un peu les bornes, que notre confiance en l'avenir soit immense, parce que c'est Dieu qui conduit le monde, et non les gouvernements, ou je ne sais quel virus, ou je ne sais quelle peur. Allez, faisons confiance au Christ pour que notre génération se relève de son incrédulité, de ses angoisses, mais aussi de son indifférence pour le Christ et de son rejet de Dieu, Créateur et Père de l'univers. À vivre éloignés de Dieu, nous nous tirons une balle en plein cœur. Cependant, lui, il continue de nous aimer. La preuve, vous la voulez ? Eh bien, c'est que malgré notre médiocrité, malgré notre tiédeur, malgré nos infidélités, il nous bénit encore et toujours avec son Fils et l'Esprit Saint, et il ose pour cela se servir de moi, qui ne suis rien. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle qu'il est toujours le temps de vous procurer ce magnifique cadeau du mois de février, mois de l'amitié et de l'amour. Il s'agit de cette épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. Regardez-la à l'écran, c'est de toute beauté. Regardez la petite croix qui est incrustée, le diamant synthétique. Ce bijou, il est déjà béni et ça se donne vraiment bien en cadeau. Et moi, je vous remercie de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. C'est tellement important dans les temps qu'on vit. Alors, merci de tout mon cœur. Vous savez comment le commander, c'est soit par Internet, par téléphone ou par la poste. Merci de donner des mains à la Providence. Je vous souhaite une excellente journée. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye! C'est sûr que quand on commence à toucher à la drogue, qu'on va dans le monde de nuit, qu'on commence à toucher à tout ça, puis qu'on a la foi, même si j'ai floché Dieu, comme on dit, il est quand même présent, il est quand même là. Je le repoussais, c'était clair que je le repoussais. Parfois, il fallait que je lutte, là, parce que je me sentais bizarre en dedans. Des fois, même, je suis en train de prendre la drogue ou peu importe ce que je faisais.